j'ai visité, donc je vais souvent dans ces 4 pays, même au-delà, Tanzanie, Kenya. Ouais. Je peux vous dire quand même que ce qui se passe en RDC, à l'est du Congo, il y a beaucoup de Rwandais qui sont attristés par ça. Il y a beaucoup de Rwandais parce que on a des frontières communes. On ne peut pas déplacer les Rwandais. Si la RDC pouvait se déplacer, aller, je ne sais pas, vers le nord, et ça, ce n'est pas possible. Parce qu'on a quand même, il faut savoir une chose, que les pays, les frontières qu'on a actuellement, les Rwanda, les Burundi, ça c'est une conséquence de ce qui s'est passé donc, pendant la colonisation, dans la conférence de Berlin. Avant, l'Afrique, c'était une Afrique unie, il y avait des royaumes, tout voilà. Mais moi, je peux quand même, par rapport à ces... Quand je parle quand même avec des gens au Rwanda, pas les autorités, mais ils me disent que non, voilà, malgré ce qui se passe entre nous, en tout cas, le projet sera très bien accueilli. Donc, je pense que il y a ce que moi, je peux vous dire que les Congolais sont partout. Ils sont partout, ils sont au Burundi. D'ailleurs, au Burundi, même, on a une commune pleine de Congolais. J'étais en Ouganda, plein de Congolais. Et moi, je dis que, entre nous, les peuples, bien sûr, moi, je n'ai pas voulu, donc, parce que même si ce qui se passe à l'Est, vraiment, moi, ça me tue, mais je sais quand même, je garde la maîtrise, parce que je ne suis pas venu ici pour pointer tel, non. Parce que même si je sais que non, voilà, je vois ce qui se passe, je ne suis pas d'accord avec ça, mais moi, je suis venu pour quelque chose pour la paix, parce que dans ma vie, j'ai des amis, des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, des Kenyans, tout. C'est ça un peu quoi. Donc, je ne peux pas avoir... j'ai écouté une fois un discours, donc quelqu'un qui disait ici, on a au Rwanda, je ne sais pas, des trucs tous. Mais je ne sais, moi, je ne pense pas que ce soit une solution. Parce que ce qui se passe actuellement, si on se déteste, ça fait plaisir à certains. Ça fait plaisir à certaines personnes, certaines nations qui ne sont pas en Afrique. Ils sont loin. Les personnes qui veulent voir que l'Afrique n'aille pas de l'avant. Et c'est ce que nous, on doit aussi comprendre. Et voilà, comme on dit en anglais, divide, we fall, together, we stand. C'est-à-dire, si on est divisé, on tombe. Et si on est ensemble, on va de l'avant. Moi, je pense que on ira de l'avant parce que le projet African Queens, moi, j'en parle aux Rwandais, ils sont vraiment intéressés. Et je ne vois pas, je ne crois pas vraiment que les autorités du Rwanda, quand ils vont voir, voilà, déjà que ça se déroule, on va parler de ça. Déjà, je ne pense pas que ça serait vraiment dans leur intérêt d'interdire quelque chose comme ça. Ça, c'est de la musique. C'est pas de la politique. Donc, c'est de la musique. On veut aller de l'avant, montrer aussi au monde que non, voilà. Au Congo, en Afrique plutôt, on a des musiciens au Congo, au Rwanda, mais là, maintenant, c'est tous ensemble. 4 pays les filles se mettent ensemble pour faire. Elle qui m'a récité, mais elle nous soutient dans ce projet. Parce qu'elle est aussi ministre, je crois, de l'éducation, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'elle est une femme, elle a vu, elle a compris. Mais je pense qu'il y a la politique, il y a les politiques, et puis il y a les peuples, la population. Donc les projets, moi je peux vous garantir que non, ça va se réaliser. Donc ça a été conçu pour 4 pays. Et puis ça va se réaliser dans les 4 pays. Voilà. Déjà, je vais répondre à la question de monsieur de la RTN. C'est monsieur qui encore monsieur Dieudonné. Alors, je pense que j'essaie de comprendre votre question par rapport à la dernière page du document, je pense. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des villes. Allô? Oui. Ce que vous voyez là, ce sont des... C'est marqué équipe Kinshasa, équipe Kasaï centrale, et voilà. Ce sont des provinces où on est déjà établi, où on a déjà une organisation. Parce que, contrairement aux 3 autres pays,
parce que ce sont des pays pas trop grands comme la RDC, qui est un pays vaste. On a juste une organisation dans chaque capitale. Parce que les villes concernées par le projet sont reliées aussi par la route. On voyage des matins, il y en a qui sont à 30 minutes jusqu'à 8 heures, mais par la route toujours. Et pour nous, la difficulté était d'avoir une équipe pour le Grand Congo qui est juste basée à Kinshasa. Donc on a fait des organisations séparées, c'est-à-dire pour le Nord Kivu, il y a une équipe, le Sud Kivu, il y a une équipe. Alors, ce qu'on a précisé là-bas, ce sont des villes, provinces, ou des provinces où on a des gens, on a déjà une équipe dans chaque ville, chaque province, ou des gens qui sont déjà en contact avec nous, qui ont déjà préparé les terrains, tout voilà. Donc c'est un peu ça. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, parce que la compétition commence au mois de mars-avril et puis se termine quand même jusqu'en décembre. Alors, comme là, je sais que, par exemple, après juste la conférence de presse la semaine prochaine, Brianna, elle va se rendre dans le Katanga. Et je pense qu'elle va y rester, puisque le Katanga est concerné par 6 villes, Lubumbashi, Kipushi, Likasi, Kolwezi, Kamina et Kalemi. Donc la semaine prochaine, je pense, le vendredi, elle s'envole pour le Katanga. Et puis, Léo, qui est là, il va à Kisangani, pour la province orientale. Donc, ce qui est indiqué là, ce sont des villes, des provinces où on a déjà une base, donc on est là, on est présent. Donc, au fur et à mesure, en tout cas, le projet au niveau du Congo, c'est un projet qui est national, qui concerne les 11 ex-provinces. Donc, voilà. Ça, c'était la question des... Voilà. Et puis, il y avait une question... Puisqu'à la fois, je suis opérateur culturel public, et privé. Alors, dans cette conférence, je ne suis pas mandaté par le ministère. Alors, s'il y aura des questions auxquelles je vais répondre en tant qu'un culturel de la RDC. Merci. Merci. Investigation, tout voilà. Et là, c'est tout bon. Malheureusement, pour nous, on devait commencer d'abord la conférence, c'était le 16 décembre avant, voilà. Du coup, c'est décalé pour le mois d'avril parce qu'on devait régler ce problème avec les autorités. Donc, je suis arrivé à Kinshasa pour la conférence de presse. Et puis, dès le mois d'avril, ils ont officiellement lancé l'appel à candidature pour les filles. Et puis, ensuite, après, les auditions. Et puis, la finale à Kinshasa. Donc voilà, en bref, le projet African Twins. Et ce que j'allais dire, c'est African Twins, je parle que c'est une initiative pour la paix, mais il n'y a pas que la paix, il y a vraiment la musique, parce que pour moi, ce sont le fait qu'ils soient ensemble déjà, les 4 filles, donc les 4 pays qui sont toujours en conflit, ces 4 pays-là, le fait de mettre les 4 filles ensemble, pour moi, c'est déjà la paix. Mais à la fin, ce sont des filles qui vont quand même faire une musique, qui vont être dans l'industrie de la musique. Donc faire comme les Rihanna, les Beyoncé. J'aimerais une fois que les gens qui sont, je ne sais pas, au Brésil, en Amérique latine ou en Europe, quand ils vont entendre, ils vont se poser des questions, mais qui sont ces filles, voilà. Il n'y a pas longtemps, il y a une Sud-Africaine, une jeune Sud-Africaine, je crois qu'elle s'appelle Talia. Elle vient à peine de commencer, mais elle a quand même gagné Grammy Award. Alors, moi, j'aimerais aussi que non, quand on voit l'Afrique, c'est pas toujours, parce qu'il y a des clichés là, c'est toujours, tout ce qui est de l'Afrique, c'est toujours un peu, c'est négatif, quoi. Mais j'aimerais quand même que, non, que les gens soient surpris, ils se posent des questions, mais qui sont ces filles? Non, mais c'est des Africaines, tout, voilà. C'est un peu ça. Parce que je sais que nos filles aussi rêvent d'être des Rihanna, des Beyoncé. Alors j'aimerais quand même que non, que leurs rêves puissent se réaliser. Donc voilà, le projet African Queens. Il y a une partie, il y aura après les inscriptions et l'appel à la candidature, il y aura les castings dans toutes les provinces, comme j'ai dit avant, et puis pour la finale à Kinshasa. Donc on fait ça, donc c'est le même procédure pour l'appel à la candidature. Après il y aura des castings. Au final, il y aura des gagnantes de province qui vont se retrouver à
Kinshasa ici, pour la finale. La finale gagnera ici, Kinshasa, au Congo. Ce sera elle qui sera membre du groupe African Prince pour donc, la représentante du Congo, Kinshasa. Donc, pour les Congo Kinshasa, bon, aujourd'hui on a une conférence de presse, c'est pour exactement lancer, donc, parce qu'on a prévu qu'au mois d'avril, on commence le lancement officiel, les inscriptions. Après, il y aura des castings dans toutes les provinces, et puis la partie finale ici, Kinshasa. Et puis ça sera fait aussi dans les 3 autres pays, c'est-à-dire le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Je suis arrivé il y a 2 jours, mais quand je suis arrivé, j'ai quitté la Suisse, parce que j'avais oublié de dire ça, je suis en Suisse. Donc j'ai quitté la Suisse la semaine dernière, le jeudi. Et puis, je suis d'abord arrivé à Kampala, parce que ce sont les groupes, donc on lance des projets par le Rwanda et le Congo Kinshasa et l'Ouganda, et puis vers le mois de juillet, on va faire le Burundi et le Rwanda. Ouais, donc c'est ça. À la fin, on aura 4 finalistes, 4 gagnants plutôt, donc une burundaise, une congolaise de Kinshasa, une ougandaise et une rwandaise. Ils vont former les groupes African Queens. La compétition concerne les filles, donc les filles de 16 à 22 ans, parce qu'on a vu qu'au moment où on devait commencer à la majorité, c'est-à-dire 18 ans, mais on a vu que comme il y a des chorales, des filles qui chantent dans les chorales qui ont moins de 18 ans, même 14 ans, mais on a dit on commence quand même à 16 ans, donc à 16 ans et puis jusqu'à 22 ans. Et pour les filles mineures, vu que donc les 16-17 ans, donc il faut quand même une autorisation d'un parent donc, pour qu'elles puissent s'inscrire. Donc il y a une partie qui se déroule ici. Bon, pour les Congo, les conditions d'inscription, donc il faut déjà être une fille âgée de 16 à 22 ans. Il faut être congolaise, hein, et puis être domicilié au Congo. Donc on peut, la compétition est nationale, on peut s'inscrire, on est à Kananga, je ne sais pas où je. Donc parmi les personnes qui voudront vraiment la paix, j'en fais partie parce que j'ai été victime et j'ai perdu aussi un frère en 2012 en fait. Et comme pour dire qu'au-delà aussi de promouvoir la valeur de la femme africaine, on essaie aussi de promouvoir la paix au niveau de la RDC. Parce que quand on va travailler avec une Swahili, une autre tribu, Luba, Kasayen, ça va faire de l'ambiance, ça va non seulement promouvoir la paix au niveau de nos 4 pays, mais aussi dans notre Congo. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est aussi le fait de voir qu'il y a certaines personnes qui ont déjà fait des groupes de tribus. Ça là aussi, on veut essayer d'améliorer ça à partir de ces projets. C'est un projet de la femme, mais quand on parle de la paix, bien sûr, c'est la femme qui va présenter le projet. Mais quand on parle de la paix, ça nous concerne nous tous. Donc nous avons vraiment besoin de vous, vu que, comme le chef avait dit, c'est un projet de la paix. Et quand on parle de la paix, on ne voit pas seulement les 4 pays, mais on voit aussi notre pays qui est la RDC. Nous voyons nos jeunes filles, on voit la valeur de la femme qui est en train de se gâcher à cause de nos réseaux sociaux. On voit la valeur de l'Afrique. Mais je peux vous garantir que j'ai vu des jeunes filles, j'ai vu des jeunes dames faire des grandes choses dont, quand je voyais, je me disais qu'en Afrique, on a des génies. En Afrique, on a des femmes capables. En Afrique, on a des personnes qui peuvent changer même beaucoup de choses. Il manque juste des soutiens, il manque juste d'appui, il manque juste des gens pour les accompagner. Donc, nous avons besoin vraiment de vos aides, nous avons besoin de vos soutiens, nous avons besoin vraiment que vous interveniez dans ce que nous sommes en train de faire, car ça nous concerne nous tous. Ça concerne nos mamans, c'est eux qui donnent les... Comme le chef avait dit, ces projets, ce n'est pas seulement pour promouvoir d'abord
la paix, mais aussi nos valeurs africaines. Donc, si vous demandez par quel canon, par quel moyen, nous ne défendons pas. D'abord, c'est la culture. Et quand on parle de la culture, on voit la culture africaine. Parce que ce que nous voulons, c'est non seulement de parler de la paix, mais aussi montrer au monde qu'en Afrique, on a beaucoup de choses qui peuvent impressionner aussi d'autres continents. Donc, ça sera par plusieurs moyens. Ça sera par différentes langues. Chacun va chanter dans sa langue, par exemple, pour parler à son peuple, édifier son peuple, dire et rappeler à son peuple que nous sommes des frères, nous avons le même sang. D'ailleurs, moi, je dis toujours que nous sommes des frères parce que, comme preuve, on n'a même pas besoin de payer les visas pour aller là-bas. Quand je me suis présentée, je me suis dit que, je vous ai dit que je suis réfugiée au Burundi. Donc, je vois la façon dont ils me traitent là-bas, c'est pas vraiment trop dur. C'est comme dans tout le pays, il y a toujours les bonnes personnes et des mauvaises personnes, c'est partout. Il y a toujours les côtés positifs et négatifs, vraiment c'est partout, même à l'RDC. Donc je pense que ça dépendra de candidates, de ces personnes qui vont passer. Il y aura peut-être des rappeurs, il y aura peut-être... donc ça dépend de la personne qui va se qualifier. Mais concernant comment le message va se passer, c'est comme je vous ai dit, c'est par nos cultures. Donc elle va chanter, mais en valorisant la culture africaine. Même si ça peut être moderne, ça peut être je ne sais pas quel style de musique, ça dépendra parce qu'on ne sait pas encore. On ne sait même pas quelles seront les candidates. Donc ça dépendra d'eux, mais on laisse la voix à toutes les jeunes filles. Africa, 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 totombola maboko, tolele paya nzambe, yene mopesi kimyase. Africa, 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 yeah, Africa, 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 yeah, Africa. Je suis béni. Plus de 40 civils innocents tués à l'ennemi à la nuit du 20 février. Retournons aussi votre regard pour l'est de mon pays, la RDC. Des massacres se font jour et nuit. La violence à nos mamans. Quand est-ce que ces tueries de Congolais s'arrêtera? Oh mon Dieu! Même les enfants devenir orphelins à cause de cette guerre. Plus jamais. La guerre. Plus jamais. La guerre. Plus jamais. La guerre, la guerre, la guerre. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour ce message? Ok. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner votre place. Merci beaucoup. En tout cas, les amis ont tout dit. Je crois que la réponse à votre